Bien, bonjour, nous sommes à Samois-sur-Seine, Bonjour les amis. voilà, et nous avons décidé aujourd'hui de partager avec vous une dégustation qui est un match entre le nord de la Bourgogne et le sud de la Bourgogne. Donc on est sur des rouges, on est sur un match entre la Côte de Nuit et la Côte de Beaune. Donc pour cela, pour faire un match totalement équitable, on va donc comparer deux premiers crus. Et donc évidemment, ce sont deux appellations différentes, donc ce sont deux vins différents, mais c'est intéressant de pouvoir comparer des vins de coins différents de la Bourgogne. Donc, Alors peut-être une petite note sur le contexte. Nous sommes en plein festival Django Reinhardt. exact, Et oui. donc nous sommes entourés de musique, de jazz manouche qu'on aime bien. Voilà, Et je trouve que ça fait plaisir ça fait partie des plaisirs de la vie. Le vin, la musique, voilà. l'amitié. Et même d'ailleurs, au Oui. concert d'hier, le pianiste a sorti une bonne bouteille de Beaujolais. Voilà, Voilà. sur scène. Et nous a vanté les mérites du Gamay. Bon, là, on va pas être sur du Gamay, on va être sur du Pinot Noir. Mais bon, le Beaujolais, c'est pas très loin. Là, on sera beaucoup plus au sud. Donc, ce qu'on va déguster, nous allons vous présenter les deux vins. Donc, je vais me faire le plaisir de vous présenter en premier donc, le Gevrey Chambertin Clos des Varoilles premier cru du domaine des Varoilles. Alors, ce qui est intéressant dans cette bouteille, donc c'est un monopole, le Clos des Varoilles. C'est le plus grand premier cru en clos, donc il fait 7 hectares. Et il était la propriété, je devrais dire, du domaine des Varoilles au moment où ce vin a été élaboré. Parce que depuis, le domaine des Varoilles, sans succession, a vendu. Et a vendu à pas n'importe quel domaine. Il a vendu un domaine qui s'appelle Priori Roch, qui est le copropriétaire de la Romanée Conti. Et Priori Roch, maintenant, c'est un des plus grands vins de Bourgogne. Donc j'imagine que le Varoilles, quand il va sortir sous l'étiquette Priori Roch, sera un vin difficile à acquérir parce que ce sont des vins qu'on a beaucoup de mal à trouver. En tout cas, là, on est sur un 2012. Ce sont des vieilles vignes. J'imagine qu'ils doivent faire des sélections. En tout cas, 2012 est une très belle année en Bourgogne. Donc, nous sommes impatients de goûter. Nous n'avons pas encore goûté. Les vins sont servis. On va les goûter tout à l'heure. Et le deuxième vin, donc le match, on est en finale, je crois, non? On est un peu en avance sur l'euro. Et là, le match est face à un domaine mythique de Volnay qui s'appelle la Pousse d'Or, qui est un des plus beaux domaines de Volnay. C'est vraiment un domaine emblématique. Et là, on est sur les Caillerets. Alors, les Caillerets, c'est un Volnay premier cru. C'est une petite parcelle, elle n'est pas énorme. Et ce qui est intéressant avec les Caillerets, c'est que ça touche Meursault. Et donc, les vignes d'à côté sont des grands crus de blanc. Voilà. Donc là, on est sur du rouge. Donc, c'est quand le rouge et le blanc se rencontrent. Bien. Ben, là, on est sur un 2015, aussi très belle année d'ailleurs, mais plus jeune. Et nous avons débouché les bouteilles il y a déjà quelques heures, hein, je crois. Oui, de Voilà. bonnes heures. Oui. Elles sont un peu rafraîchies. Plus même. Voilà, Trois voilà. heures. Donc on espère qu'elles sont à point. On va peut-être commencer par déguster. Donc voilà, premier vin. Je commence si tu veux bien. Oui, très voilà. bien. Alors santé déjà. Alors une couleur quand même d'un vin évolué. Là, il n'y a pas de doute. On est sur une couleur même reflet brunâtre, orangé, brunâtre, très clair. On voit le fond du verre comme tout bon pinot noir. Donc là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude. On est bien devant un vin qui est pas tout à fait tout jeune. Alors au nez, alors c'est un nez assez expressif, hein, je ne sais pas ce que tu en penses. Tout à fait. Oui. Et plutôt sur un nez un peu de cerise, de prune presque. Oui. Oui, non? Oui. Peu d'abricot peut-être aussi. Presque abricot confit, Oui. voilà. Un assez joli nez, Oui. si on remue un Même peu avant plus. agitation. Et là, quand on remue, alors il y a un peu plus de nez de Oh. terre, voilà, Oui. il y a plus de terre d'encens, Oui, oui, voilà, tout à terre fait. brûlée. Et là, c'est beaucoup plus voluptueux. Hein. Hein. Oui. Là, on est en Bourgogne. Moi, ce que j'aime bien dans les vins de Côte de Nuit, c'est que ce côté, tu sais, terre. C'est très terrien, c'est très terre. Ah oui, là on sent la terre. Peut-être la oui, terre un peu moite, oui. quoi. C'est vraiment un vin très immédiat, très, très bon à boire. Très très bon à boire, il est parfait là. Hein? Ah oui, il est parfait, il est extrêmement fondu. On sent quasiment pas les tanins. C'est une belle réussite. Oui. Tu vas ajouter quelque chose, Inscrit? Est-ce que c'est un vin dont tu ferais ton... Écoute, oui, on est typiquement dans le Bourgogne.
l'élégance, la subtilité. Euh, peut-être la longueur en bouche est un peu bon, Oui. pas ce qu'on attendrait peut-être Non, de ce c'est type de vrai. vin, mais c'est très bon. Et Oui. C'est très très bon. ouais, c'est très bon. Voilà. Tout à fait. Bah, super. Super. On attend de voir ce que On va attend de devenir voir ce le cru. deuxième, On oui. en est déjà Oui. dans le futur. On espère qu'on goûtera ce qui est devenu le Varroal façon Prieuré Rock. Alors maintenant, je te laisse peut-être Tu me laisses, d'accord. commenter. Très bien. Alors là, évidemment, on est toujours dans le pinot noir, donc une robe claire, mais toujours un tout petit peu violacée comparé au précédent. Mm. C'est très nettement Oui, plus jeune. ces couleurs cerises Oui, un peu. couleur cerise. C'est des cerises limpide claires, quand même, voilà, oui. très limpides. On est un peu plus fermé Oui. que l'autre. Au Donc, premier nez, c'est le plus premier fermé. nez, il est plus fermé. Je ne sais pas commenter à ce stade-là. Je vais peut-être Moi, je dirais essayer qu'il y, le qu'il y a un peu de cerise, non? un peu de cerise, mais ouais, peut-être un peu plus sur le bonbon, je dirais. Oui, 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 plutôt oui, bonbon. oui, Voilà, exactement. Bonbon exactement. acidulé. Oui. Acidulé. Mhm. Au deuxième nez, oui, là, ça se dégage un peu plus. Et moi, je sens un peu le passage dans le bois. Il y a un côté un peu vanillé, un peu toasté. Oui. Oui, tout à fait. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On le goûte maintenant? On va le goûter. On se lance? Oui, allez. Oui, c'est très bon. Il y a plus de matière que dans le premier. Il y a un peu d'acidité qu'on ne trouvait pas dans le Gevrey Chambertin. Je pense on le boit un peu jeune, évidemment, on peut encore attendre un peu. Mais Toi, tu il donne l'attendrais, beaucoup de non? plaisir. Tu Hein. l'attendrais encore, non? Moi, j'attendrai un peu, oui, tout à fait. Mais je trouve il est encore un peu nerveux. L'autre est plus un peu en bout de course, je dirais. Non. Hein. Et question longueur en bouche, c'est pas mal. Quand même. Il y a une persistance. Et... Il y a une persistance. Mais il y a une très douceur nette, dans ce oui. vin. Il y a une douceur, il n'y a pas d'agressivité, tu vois. Non. Il y a une légère acidité. Oui. Et puis, c'est quand même c'est très sympa comme vin, quoi. Ça se boit facilement. Ça se C'est boit ça le danger, facilement, je crois. oui, ça ouvre l'appétit un peu. Voilà. Ça- Ça ça appelle un bon plat, là. ouais, tout à fait. Voilà. Bon, bah écoute, Nasri, santé, Santé. vive Django Reinhardt, à Samois-sur-Seine, et vive- puis à très bientôt pour à une bientôt, prochaine les dégustation. amis, et vive Voilà. le vin. Allez, Merci. à bientôt. Ouais. Bon, cher Nasri, on a voulu faire une petite mise au point. non? Absolument. Nous sommes de retour. Voilà, et donc tu Pour peux que nous justice expliquer soit pourquoi on faite. a voulu faire cette mise au point. Écoutez, pour que justice soit faite, nous avons été peut-être un peu sévères, il me semble, avec le Gevrey Chambertin. Donc voilà. Nous l'avions ouvert 3 heures avant, mais il restait complètement fermé. Oui. On s'en était pas rendu compte, Mhm. mais pendant le repas, il s'est complètement transformé, Rani. Oui, complètement. Oui. C'était, D'accord. alors qu'il était, je pense que largement derrière le Volnay, Mhm. là il s'est bien devant, Oui. et il s'est ouvert. Le nez était déjà très présent, mais il s'est complètement développé. Mhm. Et puis en bouche, C'est une merveille. Hein. il s'est C'est une installé, merveille. la longueur en bouche est là maintenant. Oui. Le côté caramélisé, il y a du pruneau, il y a une belle longueur et il n'y a pas l'acidité du Volnay qui est encore présente et qui a besoin de quelques années pour s'estomper, je pense. Ouais. Comme quoi, finalement, l'enseignement, c'est que ce qu'on disait, c'est que c'est un produit vivant. Absolument, le vin. Et entre le moment où on l'a ouvert, probablement, il n'avait pas beaucoup d'exposition à l'air. Et le fait d'entamer la bouteille au fur et à mesure, après la dégustation qu'on a faite tout à l'heure, fait que le vin a eu plus de contact avec l'ambiance vivante, enfin l'air ambiant, et il est sorti de sa coquille, Tout à fait, d'une certaine exactement. façon. Et aujourd'hui, honnêtement, alors on va le déguster avec vous là, mais franchement, c'est un vin qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on a dégusté. Alors évidemment, la couleur n'a pas bougé. Les arômes sont un peu plus développés quand même. C'est la même chose, Oui. mais en plus. Oui. Voilà. Et même, on a trouvé un côté très vanillé. Je pense qu'il y a, Oui. il y a la marque du bois, Oui. mais le bois est intégré. C'est pas un bois qui est astringent. Oui. Et par rapport au Volnay, alors on va pas, à contrario, Dénigrer le Volnay. non, dénigrer le Volnay, Il parce que le restait, Volnay qui reste un très bon vin, oui. en fait, il n'a pas bougé. Le Non, Volnay. il n'a pas bougé, lui. Oui. Ouais. Alors que celui-là, il était sur une pente.
Tu sais, on a pris l'analogie, il était confiné Oui, avec une attestation de sortie, mais pas après 18 heures. voilà. Et puis là, tout d'un coup, il peut sortir, il est libre. Il est libre, Et là, voilà. il s'est exprimé complètement. Totalement. Oui. Et là il peut aller au concert, il peut faire la fête. Il peut Et, séduire, et- il peut... et nous aussi, Ouais, d'ailleurs. ouais. Parce que Et quand nous- on les ouais. déguste. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on compare les niveaux des bouteilles à table, bah, le Gevrey, là, il a morflé. Hein. Je dis pas que le Volnay, des gens ne l'aiment pas, ils l'aiment bien, mais ils y vont doucement. Oui. Beaucoup Alors, plus doucement. Il y a encore une demi-bouteille. Ouais. Alors que là, le Gevrey, on commence à surveiller le niveau. Voilà. Donc, comme quoi, il faut être toujours modeste avec le vin. On l'a dégusté une première fois, on lui a donné ce qu'on pensait être notre propre appréciation. Et puis, avec le temps, ben, il y en a un qui s'est vraiment totalement, je sais pas, explosé. Et puis l'autre qui est resté fidèle à lui-même. Mais du coup, ben, c'est comme le lièvre et la tortue. Oui, Finalement, la tortue, c'était le Gevrey, et la tortue est arrivée en tête. oui. Voilà, voilà. Santé, Santé, les amis. et à très À bientôt bientôt. pour une prochaine dégustation avec, je sais pas, une autre fable de La Fontaine. Voilà. Allez, bon. Allez, bonne journée, à bientôt. À bientôt.